encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi la tristesse m'empare. Et si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que... On t'aime bien les chapeaux. Bonjour. Tiens, une non. C'est là. Moi j'irai plus vite de toute façon. Si vous voulez attendre, elle est là dans combien de temps la personne? Du coup, vous voulez qu'on attende un petit peu, non? Si ça vous dérange pas, non, mais ça me dérange pas. Moi, après, de toute façon, je dois partir comme prévu, mais c'est votre visite, donc vous faites comme vous voulez. Alors, du coup, en attendant, si vous voulez, je peux commencer juste un petit peu pour introduire sans rentrer dans le détail. Déjà, on va commencer par bonjour. Ouais, le maquillage, le parfum, tout ça. Voilà. Et une fois que vous êtes venu accompagner, très qui a dessiné le logo en fait. Donc c'est une broche cassante. D'accord, merci. Ça vous pourrez dire, bah, le YSL, c'est un cassant. Et c'est celui qui va dessiner, qui va donner vie finalement à toutes ces tenues. Et Pierre Berger, c'est un petit peu celui qui est dans l'ombre derrière, c'est son amoureux qui lui dit, bah voilà, il faudrait faire comme ça pour gérer ton entreprise. Parce que Yves Saint Laurent, c'est pas un chef d'entreprise. En fait, des feuilles fleuriées. Et donc ça va donner, en fonction de la couleur des feuilles, ça va donner une couleur un petit peu différente à la soie, au fil de soie. Et ça, c'est la soie sauvage. Vous avez le petit salon après. Donc ça, ce sont les salons de réception. C'est pas décoré comme ça. Enfin, ce sont les salons de réception de la maison Yves Saint Laurent. Ce n'est pas comme ça. Je pense que vous avez vu à l'entrée l'escalier avec cette moquette un petit peu comme ça. C'est plutôt dans ces tons-là. Alors qui a été racheté par la holding textile Hermès. Voilà, c'est un maison Hermès maintenant qui tient Bucol et avec qui il travaille. Donc vous voyez, c'est un fournisseur qui existe encore, qui existe toujours. Donc Yves Saint Laurent, juste pour vous donner quelques dates au niveau repère quand même chronologique, je vous l'ai dit, avant il travaille chez Dior, il devient directeur artistique de la maison Dior, il a 21 ans, c'est la folie. Plus grande maison de couture de l'époque, vous savez, 21 ans, ok. Qui va commencer et qui va garder tous ces petits détails. Alors, Bucol, qu'est-ce qu'il nous fait? Bucol, il nous fait beaucoup de soieries. Il va nous faire du velours de soie. Il va nous faire ce qu'on appelle de la cigaline et du taffetas. Ce n'est pas des termes évidents. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je vous explique ça dans 2 secondes. La cigaline, c'est fait justement pendant après-guerre pour remplacer la soie, la transparence de la soie qu'on peut trouver, par du fil de nylon. Le nylon, tiré dessus, ça ne se brise pas. Hein. Donc là, c'est du fil de nylon. C'est Bucol qui met ça au point. Pourquoi cigaline? Parce qu'en fait, c'est transparent comme les ailes d'une cigale. Mais quand vous froissez, et j'adorerais le faire pour vous faire écouter, mais on n'a pas le droit de toucher, si vous froissez le tissu entre vos doigts comme ça fait et ça rappelle les cigales. D'accord. Voilà.
Je fais bien la cigarette. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le taffetas. Peut-être que vous en avez déjà plus entendu parler. Le taffetas, souvent pour les robes de mariée, justement, on utilise beaucoup les belles robes de bal, etc. Ce que vous avez derrière, la robe 5, la robe 7, la robe... ça, c'est 69, par exemple. Et la 3 La 3, c'est 99. Oui, c'est celui-là qui vient des ateliers tailleurs, parce que c'est pas une robe. Vous voyez, c'est un petit Bermuda smoking. Et en fait, ça va créer un espèce de scandale pas possible. On a beau être en 99, mais ça reprend quelque chose qui avait été montré dans les années 60, fin 60, début 70. Et en fait, c'est transparent. Et la transparence, Yves Saint Laurent, il adore. Sauf que dans les années 70, 60, on aime un petit peu moins. Si on regarde, c'est 2000. 2000. La 7, c'est 2000 aussi. La 4, c'est 2000 aussi. Celle-ci avec la moire. Bon, j'ai vu que c'était un bière, pardon. Mais bon, j'ai 2000. On est fiers, on réveille Saint Laurent de sa tombe. Il nous fasse quelque chose pour le mariage. C'est ça. Ok. Allez, ici par exemple. Okay, donc ça, vous voyez, c'est tout nu. Hein. Le croquis, il n'y a rien. Il y a juste le dessin, le nom d'archive, quelques petits détails. Parce que quand il va penser d'abord, il va faire le croquis. Et puis après, ça va se dessiner au fur et à mesure en fait qu'il fait le croquis. Il va avoir une idée de quel tissu on peut utiliser. Ça, c'est vraiment au tracé en fait. Et là, vous reconnaissez la feuille de Bible, manutention, manutention, planche de collection, Bible, manutention, etc. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez voir... Quand vous voyez son travail, vous savez que c'est quelqu'un naturellement qui était très minutieux. Ouais, il était minutieux. Oui, ouais, et au fond aussi, il était un peu patriote. C'est un patriote qui aime son pays. Ouais, c'est quelqu'un qui aime son pays. Après, ouais, il était vraiment ça avec la main, c'est sa passion. Voilà, dès qu'il a un crayon en dessous, il va dessiner machin. Et après, il va s'inspirer aussi de... Alors là, on ne voit pas trop parce qu'on parle beaucoup des fournisseurs, mais il va beaucoup s'inspirer des cultures, de toutes les cultures. On a une expo qui s'appelait Rêve d'Asie, et en fait, on va voir qu'il s'est inspiré de l'Inde. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez... Ah oui, vous voulez tomber en fait, c'est ça. Depuis le début. On ne sait jamais si vous arrivez à tomber sur une robe, paf, ça se met comme sur TikTok, vous savez, pouf, ça se met direct. Du coup, là, vous avez une mannequin, elle s'appelle Mounia, et vous la voyez en train de porter ici cette robe dite, cette veste dite Picasso. Et on voit l'inspiration un peu cubique, justement, avec les formes différentes. Elle est ça très très important. Pourquoi? Parce qu'Yves Saint Laurent, c'est le premier grand couturier à dire mais moi, la couleur de peau, je m'en fous. Je m'en fous. Tu es une femme, c'est tout ce qui m'importe en fait. Tu es un être humain qui est une femme, qui plus est, c'est parfait. Tu vas pouvoir défiler pour moi et selon ta couleur de peau, je vais assembler des couleurs de tissus qui tireront plus ou moins bien, etc. assorties, qui vont ressortir ta couleur de peau, mais ressortir aussi le tissu. Donc c'est le premier à faire. Elle s'appelle... Oh, comment elle s'appelait la première? Ça ne me vient plus. Alors, ici, vous avez plusieurs tenues. Donc vous avez Bien Fini Ferrier plutôt d'un côté, et vous avez Sfat et Combier plutôt de l'autre. Je ne dis pas de bêtises. Ok, elle est bientôt finie. On va attendre là qu'on se termine, comme ça vous pouvez les à la fin. Et en fait, la classe de tête, c'est vraiment un terme qui les qualifie tous les deux. Parce que vous avez effectivement, comme si c'était un seul corps, avec deux têtes, l'artiste et le gestionnaire. Et du coup, c'est un peu l'histoire de leur vie et de leur manière, comment ils vont travailler ensemble. C'est très émouvant. Vous avez... C'est un petit garçon, je crois. Bon film, Dès que j'ai eu 16 ans, 17 ans, je suis beaucoup occupé des mouvements anarchistes et de toute la littérature qui tournait autour de l'anarchie. Et j'ai conservé de cela un souvenir formidable, merveilleux. J'avais 14 ans et je m'amusais à Oran en Algérie. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables parce que mes parents auraient pu me dire « à Paris si tu veux, mais tu feras comme tu pourras. » Ils l'ont pas fait.
Ils m'ont soutenu. En arrivant à Paris, puisque je débarquais de la province, n'est-ce pas, je croyais qu'il suffisait simplement de savoir dessiner pour être un couturier. Or, ça n'est pas vrai. On est dans la bibliothèque de la rue Babylone, où Yves aimait beaucoup mettre des choses qui pour lui avaient une valeur sentimentale. La Calas, évidemment, Kira, un de ses mannequins préférés, Donata Falaise, Maya Pisiskaya, Betty Catro, lui jouait grâce à qui il a découvert le théâtre, il avait 13 ans, à Oran, Mayakovsky, Lily Brick et leur chien Boulka, son chien Moujik, papa Andy Warhol, là Jean Cocteau et moi, en 1956. Ça, c'est une photo, oui, c'est une photo quand j'ai connu Yves, d'ailleurs. C'est en 58, l'année où il a présenté sa première collection chez Christian Dior. À l'époque, c'était absolument fou de confier telle affaire à un garçon de 21 ans. Mais c'était l'époque où la jeunesse commençait à pointer et à s'affirmer. C'était l'époque de François Sagan, l'époque de Bernard Buffet. Pouvez-vous nous dire ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire un portrait. Vous pouvez me le montrer? Très bien, avec plaisir. Bien, c'est Yves Mathieu Saint-Laurent. Je ne savais pas qu'il était la promesse immédiatement. Et immédiatement, j'ai été frappé, non pas que je sois un Pygmalion, j'ai peut-être un esprit Pygmalion, mais je ne l'ai pas été, ni dans le cas de Buffet, ni dans le cas de Saint-Laurent. Parce que les deux, quand je les ai rencontrés, ils avaient commencé leur carrière et n'avaient pas besoin de moi. Mais il avait tout ce que j'aime. Je n'avais pas prévu que 4 ans plus tard, il serait renvoyé de la maison Christian Dior et que je prendrais la tête d'une maison de couture qui porterait son nom. Ça, je ne l'avais pas prévu. Mais tous les marqueurs étaient là pour que commence une vraie histoire. J'ai décidé depuis le début de plier la gestion à la création et pas faire le contraire. Nous sommes ici, dans cette maison. Un couloir sépare mon bureau de son studio. J'entrais dans son studio comme je voulais, tous les jours, à n'importe quelle heure. Mais il y a une espèce de muraille de Chine qui sépare nos bureaux. Virtuelle, mais elle existe. Un coup énorme. Oui, je participais à cette mise en scène, si vous voulez, parce que présomptueusement peut-être, je pensais qu'il fallait régler ça en effet. Il fallait régler ça comme un spectacle. Opéra ou pas, spectacle en tout cas. Donc il fallait avoir un sens de la mise en scène, ce que je pense que j'ai, et faire partir les mannequins comme il fallait, et pas faire arriver Saint-Laurent trop tard, parce qu'on aura attendu, ni trop tôt. Quand je dessine, quand je crée des vêtements, je dois dire que c'est assez terrible ce que j'éprouve. Je me torture, je me fais du mal. Je me cache dans mon bureau, ma pièce de travail, et j'attends d'être ému. Je suis pas d'accord avec vous, les artistes sont des monstres. Il n'y a pas d'artiste qui ne soit pas un monstre. Un artiste est absolument introverti, mégalomane, angoissé, compliqué. Il a toutes les maladies de la terre, le crack fameux, et c'est probablement pour ça que je les aime. Et je crois qu'il m'aime bien parce que je comprends tout ça.
sa collection de haute couture du mois de janvier et on partait. Et lorsque nous sommes arrivés à Marrakech, les 8 premiers jours, il a pas cessé de pleuvoir. Et puis le 9e jour, ce fut des jardins magnifiques, puis au fond l'Atlas. Moi, ce que je faisais, je lisais beaucoup, j'écoutais de la musique, donne envie de dessiner. Puis après, tous les jours, nous partions n'importe où pendant 1 heure, 1 heure et demie, comme ça. Au Maroc, la lumière est très particulière et les couleurs sur les peaux noires des femmes est extraordinaire. Et à Marrakech, tu sais, les gens venaient partout, les Rolling Stones sont venus souvent. C'était une très belle époque de Marrakech, une époque que je me souviens avec beaucoup de joie. C'était l'histoire de jeunesse. Et papa, en voiture, le Bonaparte, et tout d'un coup, il m'a crié « Arrête-toi, arrête-toi !» J'ai vu 2 objets extraordinaires. Je me suis arrêté, et en effet, dans une boutique, nous avons découvert ces 2 vases. Et le coup de foudre fut vraiment immédiat. Et puis voilà, petit à petit, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir les œuvres que vous voyez, mais cela, c'est dans 20 ans. Donc les choses sont venues dans le désordre, comme sont des rencontres. Et c'est ce que nous avons aimé, Yves et moi, dans cette collection. C'est qu'elle a été faite finalement assez lentement et d'œuvres rencontrées par hasard. C'est un musée. Maintenant, ce sont mes enfants. On n'est jamais propriétaire d'œuvres d'art. Ils sont là en transit chez vous, mais un jour. Quel est votre peintre préféré? Picasso. Et quels auteurs à part Proust? J'aime tellement Proust que c'est très difficile pour moi de le partager avec d'autres écrivains. Nouville, c'est un monde proustien qui a été fait d'ailleurs dans ce sens, c'est-à-dire que chaque chambre avait le nom d'un héros de Proust. D'ailleurs, il y a des soirées très étonnantes où les femmes qui sont habillées en robe de soie très belles. Mes robes de soie évoquent toujours une œuvre dramatique, romantique, mais c'est dire combien le théâtre est important chez moi, et combien ça revient toujours. J'ai commencé dans l'opéra, si j'ose dire, et que j'ai une passion pour cet art-là. Mais j'ai une passion pour cet art-là parce que c'est un art totalement multiple. Vous savez, dans la mode et les arts, on a payé un lourd tribut. D'où le site Action que j'ai créé en 1994 avec Lino Renaud. Et rien ne me touche beaucoup que quand je reçois des lettres ou quand je rencontre des gens et qui me disent, vous savez, l'exemple que le couple que j'ai fait former avec Yves Saint Laurent a complètement décidé de ma vie. Ça me touche beaucoup. Nous sommes tous réunis ici ce soir pour célébrer un anniversaire et nous sommes tous venus dire notre admiration, notre fidélité, notre amitié et notre affection à Yves Saint Laurent.
maison couture n'est pas une maison comme les autres. Nous sommes une vraie famille. C'est là que j'y trouve mes plus grands bonheurs parce que les gens y sont merveilleux. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis et c'est pour eux que cette fête a été donnée. Mes poètes préférés. Pierre Berger. C'était une rencontre extraordinaire parce que tout ce que je n'avais pas, il l'avait. Donc c'est nos deux personnalités se rencontrant, on fait... Ça, c'est l'histoire de ma vie. Il y a des jours où oui, la nuit gagne. Puis bientôt, elle vous entoure. Puis bientôt, il n'y a plus qu'une heure de jour. Même si je sais que nous ne regarderons plus le soleil se coucher derrière les jardins de Lagdal, que nous ne partagerons plus d'émotions devant un tableau ou un objet d'art. Oui, tout cela je le sais. Mais je sais aussi que je n'oublierai jamais ce que je te dois. Et qu'un jour, j'irai te rejoindre sous les palmiers marocains. Je n'avais pas vu que Yves était quelqu'un de très drôle. Moi, j'ai des souvenirs dans notre maison Marrakech, notre première toute petite maison, où on s'amusait beaucoup, beaucoup. Votre idéal de bonheur terrestre. Un grand lit. Comment j'aimerais mourir? Dans mon lit, bien rempli. État présent de mon esprit. Hilarité. Et voici, j'espère que ça vous a plu. Oui. Ouais, ça a été touchant. C'est très touchant. Moi, à chaque fois que je le vois, ça me fait une petite boule au ventre. Ouais, c'est hyper touchant et on voit qu'ils étaient très proches tous les deux, très amoureux, très, qu'ils s'entraidaient beaucoup. Vous avez quand même 5 fournisseurs qui ont travaillé sur cette robe-là, donc 5 fournisseurs qui sont lyonnais. Il y a eu beaucoup de boulot de fait là. Vous avez la robe qui est un damassé de soie qui est de la maison Abraham. Abraham, c'est eux aussi qui vont faire les robes qui sont derrière vous, notamment avec les têtes de léopard que vous avez aussi sur le côté. Vous avez aussi les ganses qui ont été robe toute dorée sur un peu plissée, pas celle de gauche mais celle de droite, la robe dite Cléopâtre on l'appelle, et le lamé, vous voyez ce que c'est ou pas le lamé? Non du tout. Donc c'est une espèce de, c'est tissé avec des fils vraiment d'or. Bah, au bout d'un moment, l'or ça s'oxyde avec l'oxygène en fait, et donc ça devient pas très brillant, ça devient un peu mat, et puis surtout c'est beaucoup moins que vous connaissez en fait, d'accord? Mais à l'origine, c'est vraiment une des boucles qui est ressortie de la trame, en fait, de tout ça. Et ensuite, vous le coupez comme ça. Et donc, après, ça vous fait des cols plus ou moins grands. Et vous allez ensuite passer, ça c'est un métier qui est en voie de disparition. Vraiment, je crois qu'il y en a plus ou deux. Faire du poil à la hauteur que vous voulez, en fait. Et ça, les rasoirs de poil, c'est un métier vraiment qui tend à disparaître. Des fournisseurs, non, parce qu'il ne se déplace pas à Lyon. Sans doute, il a du boulot ailleurs. Hein. Mais voilà, il est très humain. Et il va, ses petites mains, il travaille avec, ses chefs d'atelier, ils échangent très souvent. Et Gustave Zemstek de la maison
Alors, du coup, vous allez voir, il y a une ligne lumineuse au ouais, c'est la ligne au centre. C'est pas très grave, hein, si vous la déclenchez, c'est juste pas que vous soyez surprise. Donc ici, vous êtes dans le studio / atelier de Monsieur Saint-Laurent. Donc vous avez... alors c'est très bien rangé. À l'époque, c'est ça. C'est très très bien. Et voilà. Du coup, merci beaucoup. Merci à vous, que vous soyez venus. Je vous souhaite un beau mariage. Que ça vous apporte tout le bonheur, la joie.